Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour les hanches. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Debout, près d'un mur, un meuble placé à côté de vous, vous levez le pied droit d'environ une dizaine de centimètres, puis vous placez le talon sur la jambe gauche pendant 1 ou 2 secondes. Vous replacez votre pied devant vous, puis le posez au sol. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous pouvez placer une main ou 2 mains sur un point d'appui. Je vous conseille de placer le dos de la main. Cette façon de faire permet de stimuler davantage les réactions d'équilibre. Vous pouvez également vous adosser au mur, ce qui devrait faciliter l'exercice. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes ou de façon continue. Prenons maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, c'est-à-dire de lever le pied gauche d'une dizaine de centimètres, puis placer le talon gauche sur la jambe droite pendant 1 ou 2 secondes avant de reprendre la position, puis replacer le pied au sol. Vous suivez les mêmes instructions que l'exercice que vous aurez fait de l'autre côté. Debout près d'un mur, un meuble placé à côté de vous, vous levez le pied droit d'une dizaine ou d'une vingtaine de centimètres, puis vous effectuez une rotation de la hanche ou un déplacement latéral de la hanche ou une ouverture de la hanche droite. Vous maintenez la position quelques secondes, vous revenez en position neutre, puis vous placez le pied au sol. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pendant le mouvement de rotation ou d'ouverture de la hanche, vous vous assurez que ce mouvement soit bien fait par la hanche et que le bassin, le dos et les épaules demeurent immobiles. Prenons maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on refait maintenant l'exercice de l'autre côté. Debout près d'un mur, un meuble à côté de vous, vous levez le pied gauche d'une dizaine ou d'une vingtaine de centimètres, puis vous ouvrez la hanche ou vous déplacez la hanche ou vous effectuez une rotation externe de la hanche. Vous maintenez cette position quelques secondes, vous replacez votre hanche en position neutre et vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant la rotation de la hanche, vous vous assurez que le mouvement ne provienne que de la hanche et non du bassin ou du dos ou des épaules.
En position debout, on appuie sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe. Vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur, comme je le fais en ce moment, pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc on appuie sur la jambe droite et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, on appuie sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les paumes des mains placées à la hauteur des hanches ou un peu plus haut, vous levez le genou droit le plus haut possible,
vous replacez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Vous pouvez aussi vous déplacer légèrement sur le côté à chaque quelques pas pour augmenter le côté dynamique de l'exercice. L'exercice de marche sur place stimule les capacités cardiovasculaires et pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez augmenter la vitesse des mouvements. Vous pouvez aussi mettre des poids aux chevilles. Pour augmenter encore davantage le niveau de difficulté de l'exercice, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice adossé au mur. Debout face à un point d'appui, une chaise derrière vous, vous descendez les fesses lentement pour aller vous asseoir sur la chaise, puis vous revenez en position debout aussi lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Sur la chaise, pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer 1, 2 ou 3 coussins pour autant que la position assise demeure stable. Au fur et à mesure que vous prendrez de la force, vous pouvez réduire la hauteur qui sépare vos fesses de la chaise. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et vous devez sentir l'effort musculaire dans vos cuisses. Debout, face à un point d'appui, vous saisissez votre cheville et vous effectuez une flexion du genou de façon à approcher votre talon de la fesse. Dans le meilleur des mondes, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et le genou. Il est bien important que vos genoux soient relativement près l'un de l'autre. On ne veut pas que la distance entre les genoux s'accroît durant l'exercice. Au début de l'exercice, il est possible de basculer le bassin vers l'arrière de sorte à effacer ou à réduire la courbure du bas du dos. On ne veut pas, durant l'exercice, que le creux du bas du dos, que le creux lombaire s'amplifie, s'accroît. Vous gardez la position durant quelques secondes, peut-être un peu plus, vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. On prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice avec le membre inférieur gauche. On place donc le talon près de la fesse en effectuant une flexion du genou gauche et on garde la position pendant quelques secondes. On prend une pause et on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Il est bien important de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et dans la mesure de votre souplesse avec le genou également. Vous devez maintenir les genoux relativement près l'un de l'autre et durant l'exercice, la distance entre les genoux ne doit pas s'accroître. Je vous rappelle que le creux du bas du dos ne doit pas s'amplifier, mais devrait idéalement être réduit de façon à basculer le bassin ou à tourner le bassin vers l'arrière, ce qui augmentera la tension musculaire et l'exercice sera plus efficace. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, on effectue une rotation du bassin de façon à effacer la courbure du bas du dos, puis on maintient cette position pendant quelques secondes. Le dos devrait se rapprocher du sol ou sinon être en contact avec le sol. On reprend la position de départ et on refait la même séquence de mouvements pendant environ 70 secondes en respirant librement.
Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, un genou plié, les bras levés vers le plafond et la cheville sur le genou opposé, vous levez le bassin lentement, puis vous maintenez la position quelques secondes, une dizaine de secondes par exemple, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi maintenir la position beaucoup plus longtemps, durant environ 30 secondes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, le genou gauche plié, les bras levés, la cheville droite sur le genou gauche, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On inverse la position et on fait le même mouvement de l'autre côté. Puis on répète cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on éloigne le talon de la fesse et pour diminuer le niveau de difficulté, on fait l'inverse, on approche le talon de la fesse. Et on prend une pause de quelques secondes.
Couché sur le côté au sol, vous prenez une position modifiée de la planche et vous levez le membre inférieur droit et vous le déplacez vers l'avant et vers l'arrière et vous vous assurez de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice et idéalement le pied à 90 degrés. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez garder l'équilibre sur le coude comme vous le voyez à l'écran ou vous pouvez faire le même exercice en demeurant couché sur le côté. On effectue maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur le membre supérieur gauche et vous levez votre jambe droite en maintenant le genou tendu et vous la déplacez vers l'arrière et vers l'avant et vous maintenez votre cheville idéalement à 90 degrés. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de plus en plus de contenu. Vous allez trouver beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup. À bientôt.